On va apprendre dans cette vidéo donc à placer des fractions sur une droite graduée. Prenons un exemple. Nous avons 8 fractions à placer sur cette droite graduée. Alors tout d'abord, on va commencer par ranger les fractions par famille. Parce que nous avons ici des dixièmes, 3 dixièmes, 7 dixièmes, 16 dixièmes, qui ne seront pas placés de la même façon sur la droite que les cinquièmes. Donc une autre famille, 1 cinquième, 3 cinquièmes, 8 cinquièmes, et puis on a une troisième famille, des demi. On a 1 demi et 3 demi à placer. Donc les fractions, selon leur dénominateur, c'est-à-dire selon leur famille, la façon dont on partage l'unité, ne vont pas être placées de la même manière. Alors, donc voilà, on les a rangées par famille en utilisant des couleurs, et on va pouvoir les placer. Mais avant ça, il faut étudier l'unité proposée sur la droite graduée, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre le 0 et le 1. Ici, on remarque qu'entre 0 et 1, nous avons, grâce au quadrillage, 10 parts égales. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 parts égales. Ce qui veut dire que l'unité de notre droite graduée est partagée en dixièmes. Du coup, on va pouvoir placer tout de suite les fractions en dixièmes, les fractions rouges, 3 dixièmes, 7 dixièmes, 16 dixièmes. Comment placer 3 dixièmes? On part de 0 et on compte nos dixièmes. 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Donc la fraction 3 dixièmes se place ici. Maintenant 7 dixièmes, on continue à compter les dixièmes, donc 3 dixièmes, 4, 5, 6 dixièmes, 7 dixièmes, elle se place ici. On va placer maintenant 16 dixièmes en partant de 1. 1 c'est 10 dixièmes, on a bien 10 dixièmes pour arriver à 1. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15 dixièmes, 16 dixièmes, la fraction 16 dixièmes se place ici. Nous allons placer maintenant les cinquièmes. Alors je vais supprimer les fractions qu'on a déjà placées pour que ça soit plus clair, qu'on comprenne mieux. Alors comment placer des cinquièmes? Bien, ça veut dire qu'il faut partager notre unité en 5 parts égales. Comment faire pour savoir comment partager en 5 parts égales? Bien, on regarde le partage de départ, c'est-à-dire 10 parts. On divise par 5, ça fait 2. Et donc on va prendre 2 carreaux comme part. Et là on se rend compte qu'on a bien 5 parts égales. Donc des cinquièmes. Alors la fraction 1 cinquième, si on part de 0, elle arrive ici, 1 cinquième. La fraction 3 cinquièmes, eh bien on compte nos cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Elle se place ici. On continue à compter, on va partir de 1. 1 c'est 5 cinquièmes, il y a bien 5 parts pour aller à 1, donc 5 cinquièmes, 6, 7, 8 cinquièmes. On se rend compte qu'on arrive au même endroit que 16 dixièmes, on verra un peu plus tard, qu'en effet ces deux fractions, 16 dixièmes et 8 cinquièmes, sont égales. Il nous reste maintenant à placer les demi. Alors même chose, j'enlève les fractions déjà placées, que ça soit plus clair. Donc les demi, ça veut dire qu'il faut partager notre unité en 2 parts égales. Alors soit 2 parts, soit on trouve directement que c'est le milieu. Donc on va prendre 5 carreaux, soit on fait 10 carreaux divisé par 2, ça fait 5, donc il faut qu'on prenne 5 carreaux pour faire des demi. Et on voit bien que l'unité est partagée en 2 parts égales ici. Donc un demi eh bien, se place ici. On continue à compter, 1 demi, 2 demi et 3 demi. La fraction 3 demi se place ici. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'avant de placer des fractions sur une droite graduée, il faut bien étudier la longueur de l'unité, c'est-à-dire comment est partagée notre unité, pour ensuite placer par exemple les dixièmes, les cinquièmes, les demi, etc.